Si tu fais tout bien, mais que rien ne marche, il y a une règle que tu ignores encore. Tu lis, tu planifies, tu travailles dur, mais quelque chose bloque. Tu veux avancer, tu veux percer, tu veux vivre une vraie réussite, mais au fond, tu sens que ce n'est pas une question de méthode. Tu sens que c'est toi contre toi, et tu perds. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton esprit n'est pas encore armé. La plupart des gens ratent de leur vie parce qu'ils ne savent pas forger un mental qui impose le respect à eux-mêmes d'abord. Napoleon Hill l'a compris il y a un siècle. Il a passé 25 ans à étudier les esprits les plus puissants de son temps. Et voici ce qu'il a découvert. Un esprit discipliné, clair et résolu devient une force intimidante, pas par la violence, mais par la stabilité. Dans cette vidéo, on va décortiquer comment bâtir un mental qui te rend impossible à manipuler, impossible à décourager et surtout impossible à ignorer. Pas de motivation temporaire. Pas de phrases creuses, des leviers concrets issus des travaux de Napoleon Hill adaptés pour aujourd'hui. Si tu veux que YouTube te propose plus de contenu comme celui-ci, laisse un commentaire maintenant, ça change vraiment l'algorithme. Tu veux changer ? Tu veux progresser, tu veux t'en sortir. Et c'est vrai, tu as déjà fait beaucoup d'efforts. Tu as testé des méthodes, tu t'es inscrit à des formations, tu t'es relevé après des échecs, mais malgré ça, tu es encore coincé dans une boucle invisible. Le pire, c'est que tu ne sais même plus si c'est un problème externe ou si ça vient de toi. Tu veux te discipliner, mais tu te sabotes. Tu veux rester motivé, mais tu te disperses. Tu veux y croire, mais au fond, une partie de toi ne suit pas. Et c'est là que réside le vrai problème. Pas dans tes capacités, pas dans ton intelligence, pas dans tes circonstances. Le vrai verrou, c'est ton esprit. Pas encore structuré, pas encore maîtrisé, pas encore solide. Parce que personne ne t'a jamais appris à construire un mental fort. Personne ne t'a dit que ton esprit était comme un muscle. Qu'il peut être faible, indiscipliné, flottant, ou au contraire, clair, stable, déterminé. Napoleon Hill l'a compris avant tout le monde. Dans ses recherches sur le succès, il a constaté que les gens qui réussissent n'ont pas juste des compétences, ils ont une structure mentale que les autres n'ont pas. Et cette structure, tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas l'improviser. Tu dois la construire. Mais voilà ce que personne ne te dit. Tu vis dans un environnement qui détruit ton attention. Tu es bombardé de distractions, de notifications, de comparaisons. Ton cerveau est surchargé d'informations, mais affamé, de clarté, et surtout, tu es victime d'un mensonge moderne. Le mensonge selon lequel tu peux attirer ce que tu veux en pensant positivement. Non, ce que tu veux, tu ne l'attires pas. Tu le construis avec discipline, rigueur et stabilité. Tu veux des preuves ? Observe n'importe quelle personne qui réussit sur le long terme. Pas les stars de TikTok, pas les coachs du moment. Je parle des vrais bâtisseurs, ceux qui tiennent dans la durée. Ils ont tous un point commun, un esprit clair, une volonté ferme, une rigueur quotidienne. Et si tu ne construis pas ça, alors peu importe ce que tu apprends, tu vas toujours retomber dans le doute, tu vas toujours ralentir au premier obstacle, tu vas toujours t'auto-saboter avant même d'avoir réussi. Alors, demande-toi une chose simple, qu'est-ce que je fais concrètement chaque jour pour solidifier mon mental ? Et si la réponse est floue, ne t'étonne pas que les résultats le soient aussi. Mots, 553, caractères, espaces inclus, 3 villes, 435. Objectif non atteint. Je continue immédiatement. Tu veux te concentrer, mais une part de ton esprit cherche l'échappatoire. Tu veux avancer, mais tu te retrouves chaque semaine à scroller, à procrastiner, à douter. Et tu crois que c'est une question de volonté, mais c'est une question de structure. Quand ton esprit est flou, ton action l'est aussi. Quand ton esprit est distrait, ton énergie se disperse. Quand ton esprit est instable, tes décisions le deviennent aussi. Et ça, Napoleon Hill l'a martelé. Tout commence par la maîtrise de l'esprit. Mais pas une maîtrise théorique, pas une illumination du dimanche matin, une vraie discipline, concrète, quotidienne, pas sexy, mais efficace. Tu veux savoir si tu contrôles ton esprit ? Observe ta dernière semaine. Combien de fois t'es-tu laissé dominer par tes émotions ? Combien de fois as-tu évité l'inconfort ? Combien de fois as-tu trahi tes propres engagements ? Tu vois, ce n'est pas une question d'envie, c'est une question d'ordre intérieur. Et tant que tu ne règles pas ça, tout le reste est fragile. C'est comme vouloir construire une maison sur du sable, peu importe les matériaux. Peu importe le style, si la fondation n'est pas solide, tout s'écroule. Ton esprit, c'est cette fondation. Et aujourd'hui, il est probable qu'il soit trop mou, trop instable, trop réactif. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as pas encore appris à l'entraîner. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans ce script. Mots, 1025, caractères, espaces inclus, SIM 463, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Alors, pourquoi personne ne t'a formé à ça ? Parce que ce n'est pas populaire. Parce que la société préfère que tu consommes des solutions rapides au lieu de forger ta puissance intérieure. Parce qu'un esprit discipliné ne se manipule pas.
parce qu'un esprit fort n'a pas besoin de validation extérieure. Et surtout, parce que ça demande du courage, le vrai, celui d'affronter ses excuses, celui de faire le ménage dans sa tête, celui de sortir du développement personnel agréable et d'entrer dans le développement personnel utile. Voici la réalité. Tant que ton esprit reste un tourbillon incontrôlé, tu resteras à la merci des événements. Tu réagiras au lieu d'agir. Tu subiras au lieu de choisir. Tu rêveras au lieu de construire. Mais le jour où tu poses les fondations mentales solides, ce jour-là, tout change. Pas à cause d'un miracle, mais parce que tu auras changé de posture. Tu ne seras plus dans la fuite, tu seras dans l'affirmation. Et ça intimide. Pas les autres, mais tout ce qui veut te faire douter, c'est ça, la vraie puissance mentale, et tu peux la développer maintenant. Tu crois que ton problème, c'est la motivation. Tu crois que ton problème, c'est le manque de confiance. Tu crois que ton problème, c'est la peur, le doute, les circonstances, mais en réalité, ton problème est plus simple et plus profond. Tu n'as jamais appris à structurer ton esprit. Tu fonctionnes en mode survie mentale, tu réagis, tu ajustes, tu compenses, mais tu ne construis pas. Et tant que tu ne construis pas un cadre solide à l'intérieur, tout s'effondre à l'extérieur. Napoleon Hill a été clair là-dessus. Il a étudié les personnes les plus puissantes de son époque, Carnegie, Ford, Edison, Roosevelt. Et il a découvert qu'ils partageaient tous un élément invisible mais déterminant, une structure mentale disciplinée, hiérarchisée, précise. Ils ne laissaient pas leurs pensées tourner en boucle. Ils savaient diriger leur esprit comme on dirige une entreprise, avec une clarté de vision, avec des priorités, avec une autorité intérieure. Et toi, comment fonctionnes-tu? Tu te lèves le matin et ton esprit est déjà envahi. Notifications, tâches urgentes, pensées automatiques, tu ne choisis rien. Tu subis tout et tu crois que le problème, c'est le monde. Mais le vrai problème, c'est que ton esprit n'a pas de direction. Il appelait ça le definiteness of purpose, la clarté absolue sur ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Sans cette clarté, ton mental se remplit de bruit. Et un esprit bruyant est un esprit faible. Tu vois, la force mentale n'est pas une question de talent. C'est une question de structure interne. Et cette structure se construit comme on bâtit un pont, avec des piliers, avec des fondations, avec des règles précises. Voici ce que la majorité ignore, un esprit fort n'est pas un esprit intelligent. C'est un esprit dirigé, maîtrisé, entraîné, comme un muscle. Il se développe par la répétition d'actes simples mais non négociables. Et c'est là que réside la rupture. La majorité des gens cherchent la motivation. Les gens qui réussissent cherchent la discipline mentale. Et cette discipline repose sur un changement de paradigme. Ce n'est pas ton environnement qui dirige ta journée. C'est ta structure mentale qui impose son rythme à l'environnement. Tu peux être dans un chaos extérieur et rester calme, lucide, puissant. Mais seulement si tu as bâti ce calme à l'intérieur, ça ne se fait pas par hasard. Ça se fait par architecture. Et c'est cette architecture que tu dois apprendre à construire. Pas demain, maintenant. MOTS 592, caractère, espaces inclus, 3841, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Regarde comment la majorité vit en mode réaction. Ils attendent un message, une validation, un déclic. Ils ne vivent pas, ils réagissent. Tu veux un mental fort? Alors arrête de réagir. Commence à diriger. Diriger quoi? Tes pensées, tes émotions, tes priorités, tes réactions, c'est là que tu deviens redoutable. Pas par l'agressivité, par la stabilité. Quand ton esprit devient clair, aligné, solide, tu imposes une nouvelle réalité et ça se ressent. Les gens le perçoivent, même sans mots, ils sentent de ta posture. Ils sentent que tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour créer, pour poser des décisions, pour tenir ton cap. Napoléon. Il appelle ça la self-confidence, mais pas la version spectacle, la version profonde, celle qui vient de l'intérieur parce que tu sais qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Et pour y arriver, il faut arrêter de se raconter des histoires. Ton esprit aujourd'hui est peut-être trop dispersé, trop perméable, trop passif. Il est temps de le cadrer, pas avec des affirmations, pas avec de la motivation instantanée, avec des règles mentales solides. Voici les 3 premières que tu peux poser. Tout ce qui ne me rapproche pas de mon but m'éloigne. Ce que je tolère dans ma tête devient ma réalité. Chaque pensée non dirigée affaiblit ma structure mentale. Tu n'as pas besoin de plus de contenu. Tu as besoin de plus de structure dans ton contenu intérieur, c'est ça, la vraie révolution. Mentale. MOTS, IMS 138, caractère, espace inclus, 7423, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Et cette révolution, elle commence par une seule décision. Refuser la confusion, il disait, un esprit confus est un esprit inutile. Tout commence par la clarté. Tu ne peux pas construire une vie de haut niveau avec un mental de brouillard. Tu dois trier, tu dois choisir, tu dois éliminer.
Et chaque jour, tu dois revenir à l'essentiel. C'est ça qui forge une stabilité mentale. Tu veux devenir quelqu'un de fort? Alors deviens quelqu'un de clair, pas sur tout, mais sur ce que tu veux, sur ce que tu refuses, et sur ce que tu construis, un jour après l'autre, parce qu'un esprit flou génère une vie floue. Mais un esprit clair, il devient une force, un cadre, une structure qui impose la paix même dans le chaos, et c'est ça, la vraie intimidation silencieuse. Quand tu entres dans une pièce et que les gens sentent que tu es imperturbable, tu ne réagis pas, tu ne doutes pas, tu avances avec calme, avec puissance, avec structure, c'est ça, la clé. Et maintenant, tu l'as comprise. Tu veux un esprit fort? Alors il faut que chaque jour, tu agisses comme une personne qui veut un esprit fort. Pas une fois par semaine, pas quand tu as le temps, chaque jour. La puissance mentale, ce n'est pas une illumination, c'est une accumulation de petites actions précises, faites avec régularité. Voici 5 habitudes concrètes à installer dès maintenant. Le verrouillage matinal, 15 minutes pour diriger ton esprit. Dès que tu te réveilles, ton cerveau est vulnérable. Il est en mode ouverture totale. Et si tu ne prends pas le contrôle dans les premières minutes, tu laisses le monde décider de ta journée. Voici une routine simple et puissante. Pas de téléphone pendant les 15 premières minutes. Pose-toi 3 questions chaque matin. Qu'est-ce que je refuse aujourd'hui? Qu'est-ce que je décide aujourd'hui? Qu'est-ce que je construis aujourd'hui? Cette séquence t'oblige à redevenir le pilote. Tu arrêtes de subir. Tu diriges page 2. Le protocole, une chose par jour, puissance de la concentration unique, ton esprit devient fort quand il apprend à terminer ce qu'il commence. Chaque jour, définis une seule chose importante à finir. Et finis-la. Même si tu ne fais rien d'autre, cette chose devient ton ancrage mental. Elle te prouve que tu es capable d'aller au bout. Exemple, terminer un mail difficile, ranger un espace précis, réviser une offre professionnelle, écrire 300 mots d'un projet, ce n'est pas la quantité, c'est la finalité. Le blocage émotionnel, 20 minutes par jour, sans aucune stimulation, prend 20 minutes. Assieds-toi, pas de musique, pas de téléphone, pas de livre, juste toi, avec toi, tu verras, ton cerveau va paniquer au début, il va chercher à s'échapper, il va créer du bruit, mais justement, c'est là que tu prends le pouvoir. En laissant ce bruit passer sans y répondre, c'est un entraînement brutal, mais formateur. Tu reprogrammes ton cerveau à supporter le vide. Et un esprit qui supporte le vide devient inarrêtable. La purge mentale, écriture de désencombrement, chaque soir ou chaque fois que tu te sens submergé, prends une feuille, écris tout ce qui tourne en boucle dans ta tête. Tout, sans chercher à organiser, sans filtrer. L'objectif, c'est de vider, pas de réfléchir. Une fois que tout est écrit, relis calmement. Et pose-toi cette question. Parmi tout ça, qu'est-ce qui est vraiment important? Tu verras que 80% était du bruit mental inutile. Ce simple exercice te permet de récupérer de l'énergie mentale. Et surtout, de renforcer ta clarté. L'acte volontaire d'inconfort, 1 fois par jour, choisis une chose difficile. Chaque jour, choisis volontairement une petite action inconfortable. Pas pour souffrir, pour t'entraîner à dominer ton esprit réactif. Exemple, prendre une douche froide, dire non à une distraction, lancer un appel que tu repousses. Aller au sport, même sans envie. Chaque fois que tu fais ça, tu envoies un message à ton cerveau. Ce n'est pas toi qui commande, c'est moi. Et ce simple entraînement change tout, parce qu'il renforce ton autorité intérieure. MOTS 781, caractère, espace inclus, 509, objectif non atteindre. Je continue immédiatement. Ces 5 habitudes n'ont rien de magique. Elles sont simples, brutes, faisables. Mais ce sont elles qui transforment un esprit dispersé en esprit discipliné et tu n'as pas besoin de motivation pour les faire. Tu as juste besoin de décision, parce que ce n'est pas le contenu qui te manque, c'est la cohérence quotidienne. Ce que tu fais chaque jour construit ce que tu es. Et ce que tu refuses chaque jour détruit ce que tu veux devenir. Alors la question n'est pas « suis-je capable ?» La vraie question c'est « suis-je prêt à prouver chaque jour que je suis capable ?» Napoléon Hill disait « L'action est la vraie mesure de l'intelligence. Tu peux comprendre tous les concepts, mais si tu ne les appliques pas, avec régularité, ton mental restera flou, c'est pourquoi tu dois ancrer ces rituels. Pas pour te prouver quelque chose, mais pour te structurer, et plus tu répètes, plus ton esprit change, il devient plus clair, plus stable, plus fort, et un jour, sans prévenir, tu remarques quelque chose d'étrange, les gens t'écoutent différemment. Ta parole porte plus, ta présence pèse plus. Ce n'est pas magique, c'est mécanique, tu as répété ce que les autres évitent, et ton esprit est devenu une force. Tu ne peux pas avoir un esprit fort avec des réflexes faibles. Si tu veux construire une vraie puissance intérieure, tu dois commencer par reprogrammer la machine. Et cette machine, c'est toi. Tu crois peut-être que ton mental est figé, que c'est ta personnalité, ton caractère, ton tempérament, mais non.
Ce que tu crois être toi n'est qu'un empilement de réflexes, d'habitudes, de mémoire et de scénarios automatiques. Et ça se reprogramme, pas avec des incantations, pas avec des pensées magiques, avec des choix concrets, répétés dans le bon ordre. Voici le nouveau code mental que tu dois installer, pièce par pièce. Tu ne cherches plus à être fort, tu cherches à être stable. La vraie puissance n'est pas spectaculaire, elle est prévisible. Un mental fort, ce n'est pas un mental qui gagne des batailles, c'est un mental qui tient la ligne quoi qu'il arrive. Désormais, pose-toi cette question chaque jour. Est-ce que je suis stable aujourd'hui? Pas euphorique, pas écrasé, juste stable. C'est cette stabilité qui fait peur aux gens instables. Et c'est elle qui t'impose le respect à toi-même. Tu remplaces la recherche de motivation par une logique de position. Chaque fois que tu te dis « je n'ai pas l'énergie aujourd'hui », remplace cette phrase par « quelle ». Position je choisis maintenant, la position c'est ta posture mentale. Tu peux être fatigué et décidé. Tu peux être perdu et aligné. Tu peux être déçu et stable. Parce que la force ce n'est pas d'avoir des émotions parfaites, c'est de ne plus être dominé par elles. Tu n'attends plus d'être compris. Tu choisis d'être clair avec toi-même. Un mental faible cherche l'approbation. Un mental fort cherche la cohérence intérieure. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu cherches à te respecter. Avant de parler aux autres, parle à toi. Avant de chercher la validation, cherche la vérité. Et cette vérité, tu la trouves dans tes décisions, pas dans tes discours. Tu fais la paix avec l'inconfort, tu l'intègres, tu l'utilises. Un esprit puissant ne fuit pas ce qui dérange. Il entre dedans, il observe, il transforme. Tu veux changer profondément? Alors répète cette phrase chaque fois que tu doutes. L'inconfort n'est pas un danger, c'est un outil. Et chaque fois que tu agis malgré l'inconfort, tu gagnes du terrain. Mot 678, caractère, espaces inclus, 4,88. Objectif non atteint. Je continue immédiatement. Tu choisis une nouvelle grammaire mentale chaque jour, ton langage intérieur programme ta réalité. Et aujourd'hui, il est peut-être trop passif, trop vague, trop permissif. Voici une nouvelle grammaire mentale à installer. Ne dis plus « je vais essayer ». Dis « je vais le faire ou pas ». Ne dis plus « je suis débordé ». Dis « je n'ai pas encore clarifié mes priorités ». Ne dis plus « je suis fatigué ». Dis « je vais me recharger après avoir tenu ma position ». Ne dis plus « je ne sais pas ». Dis « je vais trouver une réponse claire ». Chaque fois que tu corriges ton langage, tu redresses ton mental et tu passes de la réaction à la direction. Tu arrêtes de chercher des solutions temporaires. Tu poses des fondations permanentes. Tant que tu cherches à te sentir mieux, tu restes esclave de ton émotion du moment. Mais si tu cherches à être mieux structuré, tu poses des repères durables. Voici un repère simple. Tout ce qui t'apporte un soulagement immédiat t'affaiblit sur le long terme. Inversement, tout ce qui te confronte maintenant te renforce. Demain, adopte cette logique et ton esprit se transforme. Tu adoptes une routine mentale de reconditionnement chaque soir. Avant de dormir, pose-toi ces 3 questions. Où ai-je réagi aujourd'hui au lieu de diriger? Quelle est la micro-victoire que je peux ancrer? Quelle posture je vais tenir demain, coûte que coûte? Ce petit rituel reprogramme ton inconscient. Et surtout, il ancre en toi une nouvelle identité. MOTS 1528, caractère, espaces inclus, 9659, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Voici la vérité nue. Tu es capable de beaucoup plus. Mais ton esprit est mal configuré. Il est trop tolérant avec la confusion, trop habitué à l'évitement, trop conditionné à chercher du confort au lieu de créer du sens. Alors, tu vas décider aujourd'hui que ça s'arrête. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir structuré. Tu n'attends plus un meilleur moment. Tu choisis d'être meilleur maintenant. Tu prends ton mental comme un territoire à reconquérir. Tu chasses les réflexes faibles. Tu plantes de nouveaux repères. Et tu répètes jusqu'à ce que ton esprit devienne ton allié, pas un coach intérieur, pas une lumière spirituelle. Un allié, stable, silencieux, inébranlable, et ce jour-là, tu ne penseras même plus à la force mentale. Parce que tu seras devenu la structure. Tu sais maintenant ce que tu dois faire. Tu sais que ce n'est pas une question de capacité. Tu sais que tu n'as plus besoin de motivation, tu as besoin de position, et cette position, personne ne peut la prendre pour toi. Tu peux continuer à consommer du contenu, à lire des livres, à chercher des déclics, mais il n'y a qu'une seule chose qui va réellement transformer ton esprit. L'engagement ferme. Pas envers le monde, pas envers une méthode, envers toi. Ce moment précis où tu dis « je ne reculerai plus ». Je vais agir comme la personne que je veux devenir, même si personne ne regarde. Je vais tenir ma ligne, même si c'est inconfortable. C'est là que tout change. Et tu n'as pas besoin d'en parler autour de toi. Tu n'as pas besoin de l'annoncer sur les réseaux. Tu n'as pas besoin de reconnaissance extérieure. Tu as juste besoin de te regarder en face et de te promettre que tu vas appliquer ce que tu sais. Rien de plus. Mais chaque jour,
Parce que la puissance mentale ne se décrète pas. Elle se prouve, et chaque jour est une opportunité de prouver. Ou de trahir. MOTS 331, caractère, espaces inclus. 2106, objectif non atteint. Je continue immédiatement. Tu veux savoir si tu es sur la bonne voie? Pose-toi cette question simple. Est-ce que je vis comme quelqu'un qui se respecte vraiment? Et si la réponse est floue, il est temps d'ajuster. Voici comment. Choisis une seule action structurante, une habitude, un rituel, une ligne de conduite. Maintiens-la pendant 3 jours, sans exception, sans négociation. Observe ce que ça crée en toi, pas dans le monde extérieur. En toi, tu vas découvrir quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas le monde qui te teste, c'est ton esprit. Chaque fois que tu choisis la clarté au lieu de la confusion, tu gagnes. Chaque fois que tu tiens ta promesse au lieu de chercher une excuse, tu avances. Chaque fois que tu fais ce que tu avais décidé, même si c'est dur, tu poses une brique dans ton architecture mentale. Et c'est ça, bâtir un esprit qui intimide. Pas les autres, les circonstances. Quand tu es structuré, tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de paraître. Tu incarnes. Et c'est cette incarnation silencieuse qui change tout. MOT, 809 caractères, espace inclus, 5017. Objectif non atteint. Je continue immédiatement. Alors, maintenant, il est temps de décider. Pas dans ta tête, dans ton agenda, dans ton rythme. Dans ton comportement, décide de ne plus attendre d'être prêt. Décide de faire confiance à ta décision. Décide de choisir ton esprit, chaque jour, avant de choisir tes objectifs. Tu veux du changement? Tu veux de la solidité? Tu veux de la puissance mentale? Commence par dire « Je prends position maintenant » et pose-toi cette dernière question. Quelle est la seule chose que je vais faire aujourd'hui, quoi qu'il arrive, pour bâtir mon esprit? Ne pense pas à demain, ne rêve pas à l'avenir, fais maintenant, en silence, avec force, parce que c'est cette décision-là, prise seule, sans bruit, sans témoin, qui te rendra capable de tout affronter. Tu as lu? Tu as compris. Maintenant, tu dois retenir une seule chose. Un esprit fort ne se cherche pas. Il se construit, pas en méditant pendant des heures, pas en cherchant la motivation sur YouTube, pas en te répétant que tu es capable. Un esprit fort se forge par la clarté, la répétition et la cohérence. Tu choisis ta ligne, tu l'appliques, tu la tiens, et cette constance crée une transformation irréversible. Tu n'as plus besoin d'en faire des tonnes, tu n'as plus besoin de te battre contre toi. Tu avances parce que ton esprit devient un outil et non un obstacle. Souviens-toi de ces 3 piliers. Structure, chaque jour, ton esprit doit fonctionner selon des règles claires. Stabilité, tu refuses le chaos intérieur, tu choisis la tenue mentale. Discipline, tu répètes les bonnes actions, même quand ce n'est pas excitant. À partir d'aujourd'hui, arrête de chercher des solutions miracles. Commence à poser des fondations mentales solides et demande-toi chaque soir, qu'est-ce que j'ai renforcé en moi aujourd'hui? Parce que ce que tu renforces te construit et ce que tu évites te fragilise. Tu veux une vie forte? Commence par bâtir un esprit solide, tout le reste suivra. MOTS 327, caractère, espace inclus, 2073, objectif non atteint. Je continue immédiatement, voici ta dernière consigne. Choisis une chose dans ce script. Applique-la 3 jours. Sans sauter, sans tricher. Et observe comment ton esprit réagit. Observe où ça résiste. Observe ce que ça libère et tu verras, tu n'as jamais été faible. Tu étais juste mal structuré. Maintenant, tu sais, tu as les leviers, tu as les repères, il ne te reste qu'à décider. Parce que ce que tu fais, maintenant va te suivre demain. Choisis une seule chose et applique-la, 3 jours, tu verras.